Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts. Bienvenue à toi, j'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors on se retrouve aujourd'hui parce que vite que je tourne cette vidéo, parce que je viens de recevoir l'extension du coffret de Olu Oodly. C'est une collection de petits oracles, donc c'est une illustratrice qui crée des jeux suivant ses inspirations de sa vie, notamment avec, je crois que c'est celui des fantômes, où elle s'inspire des contes de la crypte, de Stephen King, etc. Donc ça me plaît bien. Donc c'est une personne donc qui a créé un coffret comme ceci. Je t'ai fait une présentation cet été où je te les ai présentés par contre tous ensemble, parce que ce sont là pour l'instant il y a 6 oracles et elle en a créé 3 autres que je vais te présenter donc tout de suite après. D'ailleurs je crois que dans la présentation je parlais pas, je te mettais juste une musique en fond parce que vu que c'était un oracle, j'ai envie de dire assez simple, il y a juste à piocher et à lire le message qui est écrit sur la carte. Mais là pour cette extension, voilà, je voulais un petit peu parler pour te partager un petit peu mon avis, qui est bien évidemment, tu le penses, positif. Donc c'est un coffret de base qui comprend, comme je te le disais, donc 6 oracles sur différents thèmes. Ici nous avons le thème des opposés, le thème des fantômes, le thème des présages, des porte-chances, le thème des rêves, le thème des messages. Et nous terminions avec le thème des curiosités. Alors Mafalda a envie de faire focus sur elle. Voilà. Et elle a aussi créé un tarot. Voilà, que je te présente donc, dont je te partage du moins les cartes dans cette vidéo donc de présentation. Je l'ai faite cet été. Je te la mettrai dans le petit ou dans la barre de description. Je verrai selon mon humeur, ce sera peut-être les deux, avec un peu de chance, voilà. Et donc, lorsque j'ai vu que sur le site du Salon des Arcanes, donc de Nicolas et de son équipe, j'ai vu que la créatrice avait créé 3 autres petits oracles. Donc ce sont des oracles de 30 cartes chacun. Je me suis permise de les sortir de la boîte parce que c'est un peu, enfin c'est pas que c'est compliqué, mais bon, disons que c'est pas simple à sortir les cartes, il n'y a pas trop d'espace quand on ouvre la boîte. Donc je me suis permise de sortir les cartes de leur boîte. Je vais également du coup un petit peu les découvrir en même temps que toi, parce que j'ai très envie de les utiliser, mais je voulais te les partager pour le coup thème par thème, avant de les mélanger avec les autres oracles. Pour revenir rapidement sur les autres oracles, du coup, j'avais acheté un petit coffret. Attends, je vais te montrer ça. Bouge pas. Voilà, donc au préalable, j'avais acheté aussi sur le site donc du Salon des Arcanes une petite boîte en cuir de rangement et j'y avais logé du coup toutes les cartes et le tarot de Olu Oodly, non pas du tout, Olu Oodly. Et puis finalement, comme j'avais acheté du coup les 3 derniers oracles, ça ne logeait plus dans la boîte. Donc du coup j'ai acheté une autre boîte, je te montrerai ça tout à l'heure, peut-être tout de suite même. Et puis voilà, donc en attendant, et bien là j'y ai mis pour quand même qu'elle serve cette boîte, parce que je la trouve quand même très jolie et très bien construite. Voilà, elle est pratique, disons, avec plusieurs compartiments. J'ai quand même, du coup, j'y ai mis les cartes de Mildred Payne. J'y ai mis le Morgan Greer, la version in a tin, enfin dans une boîte en ferraille, la mini. Et le dernier, j'y ai mis l'oracle de Deviant Moon,
The Garden of Lucid Daydreams, pardon, Oracle. Je vais y arriver. Donc voilà, il me reste encore un petit peu de place, donc je vais sûrement, tu vois, il me reste encore un petit peu de place, donc je vais peut-être, je pense même, c'est sûr, y intégrer un autre petit jeu, mais voilà, je la trouve, voilà, je la trouve très bien, propre, discrète, j'ai envie de dire, enfin bon, bref, j'aime beaucoup cette boîte, pratique, fonctionnelle, donc du coup, je voulais pas la laisser au fond d'une armoire ou d'un tiroir, je voulais quand même continuer à m'en servir, qu'elle reste utile. Et donc, j'ai cherché une boîte, alors c'est une simple, oui, on peut dire ça comme ça. J'ai été faire un petit tour à Centracor pour ne rien te cacher. Voilà, parce que je voulais pas non plus dépenser des 100 et des 1000. J'ai acheté une petite boîte à bijoux façon python, pardon. Serpent, voilà, c'est un petit peu pailleté, voilà, le python peut également symboliser la mue, la transformation, l'évolution, enfin bon, bref, après ce sont des significations, voilà, j'ai voulu, voilà, tant qu'à faire, y apporter une petite signification particulière aussi, pas que par l'esthétisme. Et donc, de là, j'y ai inclus donc dans cette boîte à bijoux, donc je vais y mettre les 9 oracles avec le tarot. Donc là, voilà, je te remonte rapidement quelques cartes. Voilà. Hop. Et puis le tarot qui est dans le coin ici, qui se différencie par sa couleur. Voilà. Et donc tout à l'heure, j'y ajouterai donc les 3 autres oracles. Alors, parlons bien, pardon, parce que là, ça fait une introduction de plus de 3 minutes. Enfin, c'était pas forcément une introduction, mais enfin, bref. Donc du coup, on va commencer par le premier. Le premier, du coup, je peux refermer la boîte puisque je l'utiliserai plus. Voilà, le premier, c'est un petit oracle sur les fins. Voilà, les fins, toutes les fins qui puissent exister. Là, ici, hop, on va les découvrir comme ça. Donc là, ici, ben, c'est la grande roue, tu l'auras remarqué. Et à chaque fois, donc, tu as un petit mot, un message. Donc moi je trouve cette collection douillette, pas doudou deck, parce qu'il y a quand même des messages parfois qui peuvent quand même nous remuer un petit peu, ou tout du moins nous mettre en mode réflexion. Mais je trouve que ce sont des oracles, des jeux très douillés pour moi. J'ai déjà, je visualise très bien les scènes que j'ai déjà vécues d'ailleurs et que les situations, pardon, que je vivrai, où voilà, à la lueur de quelques bougies, je ferai brûler un petit encens et puis voilà, je me pigerai des cartes, puisque ces 3 derniers oracles, du coup, je vais les intégrer aux autres et puis je vais tous les mélanger. Le dos de deck est identique au précédent jeu. Donc ça, c'était pour l'oracle des fins. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci aussi, le dernier, qui est donc, hop, qui concerne donc les traditions. On a toujours un petit mot ici et une couleur prédominante, tu l'auras remarqué pour chaque oracle. Ici, on a le violet, lilas même. Et donc, oui, voilà, j'ai oublié de te préciser que c'était une illustratrice qui créait de sa maison victorienne de 1890. Donc ça aussi, quand j'ai vu ce petit détail, ça m'a fait un petit pincement au cœur dans le sens positif, bien évidemment. Mais voilà, de par le nom de ma chaîne, Victoria, et que j'adore, j'apprécie particulièrement l'époque victorienne, à l'époque du règne de la reine Victoria, etc., etc. Et donc du coup, je comprends mieux maintenant pourquoi j'apprécie son travail. Et voilà. Donc du coup, ben voilà, ce mois-ci, du coup, j'ai opté pour ces 3 oracles, ce qui retarde du coup l'achat que je t'avais parlé il y a quelque temps du livre qui accompagne le Nameless One. Du coup, eh bien, je vais reculer encore l'échéance. Après, c'est vrai que c'est pas le même coût.
Là, je crois qu'un oracle faisait 16 €. L'oracle individuel d'ailleurs, parce que je crois qu'il fait encore des packs. Il me semble, mais voilà, je vais pas trop m'avancer parce que je ne travaille pas en interne avec le salon des arcanes. Mais je sais qu'à l'époque, oui, enfin à l'époque, genre il y a 10 ans, mais pas du tout, il y a juste quelques mois, ils vendaient et le coffret complet que je t'ai présenté en début de vidéo, mais également tu avais la possibilité de commander individuellement certains oracles. Donc là, je sais pas du tout s'il lui reste, je ne crois pas. Je sais que la créatrice n'a plus réimprimé d'oracles, de ses anciens oracles, il me semble. Après, voilà, je vous laisse faire vos recherches pour avoir une meilleure confirmation. Mais il me semble qu'il n'y a plus de coffret complet de la première édition de disponible. Mais par contre, à l'achat individuel, les petits oracles comme ça à l'individuel coûtent 16 €, alors que le livre que je convoite et je sais pas, je verrai peut-être en fin d'année, voilà. Bref, du coup, alors que le livre qui accompagne The Nameless One, grimoire d'ailleurs, il est à 100 €, enfin 99 €. Donc si on rajoute les frais de port qui sont de moins de 10 €, voilà, ça revient à 110 €. Donc du coup, voilà, étant donné que voilà, je n'ai pas pu attendre que le grimoire revienne en stock, parce que quand je les ai vus, je les ai tout de suite mis dans mon panier, j'ai réfléchi un petit peu et puis voilà. Donc du coup, eh bien, ça retarde de quelques mois encore, et s'il en reste pas, eh bien c'est pas dramatique. Ça ne m'empêche pas d'utiliser le Nameless One, mais voilà, on verra bien. Là, voilà, on a Krampus. Il y a un film d'ailleurs qui est sorti que j'aime beaucoup. Je crois que je t'en parle sur une précédente vidéo que j'avais mis en ligne l'année dernière sur les films, de Noël, ou les films sombres, je sais plus comment j'avais intitulé la vidéo où je te parle justement de ce film. Donc voilà, l'oiseau bleu France, véritable motivation. Ok. Voilà, donc ici on est sur le thème des traditions, donc. Et voilà. Ce qui est cool, c'est qu'on a toujours le même dos, donc ça c'est cool parce que du coup on va pouvoir les intégrer à aux autres jeux, enfin voilà, je pourrais les ajouter aux autres jeux. Et enfin, le dernier petit oracle qu'elle a créé, c'est l'oracle sur la sorcellerie. Voilà, où là ici on est sur une couleur prédominante orange, orangé, on va dire. Baba Yaga, ouais, non, je sais pas. Cette carte me fait penser à Baba Yaga. Voilà. Donc ce sont des cartes, comme tu l'auras remarqué, au format pocket. Voilà, mat, qui chante. Tu l'entends peut-être, même si je mettrai une petite musique en fond. Voilà. J'aime bien celle-ci, j'avoue. J'avoue. Et puis ouais, il y a quand même des précisions qui sont quand même assez qui ont le mérite d'être là, et c'est bien parce que King James Ier à l'époque de l'Inquisition, voilà, on parle du Malleus Maleficarum, le livre voilà, bon, que je ne suis pas pour. Voilà. Et donc, voilà. C'est la vidéo du voilà. Il va falloir que je refasse... il va falloir que j'écrive un scénario pour dire 2 fois voilà dans une vidéo. Au début et à la fin, ce sera largement suffisant. Donc, du coup, voilà. Hein, n'est-ce pas? Chasser le naturel et revient au galop. Et donc, je vais pouvoir, du coup, intégrer ces 3 jeux au coffret. Par contre, avant, je vais
quand même les sortir, parce que si je les pose comme ça dessus, elles ne vont pas se mélanger. Donc je pense qu'on doit être à plus de 100 cartes. De toute façon, sachant qu'on est à 30 cartes par jeu et vous en avez 3 et 3, 6, 9. Voilà, vous faites votre petit calcul. Et je sais qu'à un moment donné, je faisais plusieurs tas pour les mélanger parce que ben, forcément, là, il n'y a que les 60, pas 60, il y a que les 6 petits oracles. Donc forcément, tu vois bien que c'est pas possible. Donc voilà. Et hop. Donc voilà, j'aime bien, j'aime bien ces petits oracles, cette petite collection ne me déplaît guère. Voilà mesdames et mesdames, donc je me languis de les intégrer aux autres oracles et de pouvoir me piger des petites cartes et découvrir les petits messages. Voilà, écoutez, je vous souhaite de très belles choses, une belle soirée, une belle journée, une belle matinée, blablabla et blablabla. Surtout, le plus important, c'est de prendre soin de vous. Et restez vous-même et c'est parfait comme ça. Voilà. N'hésite pas à me mettre en commentaire du coup ton avis, ce que tu en penses. Peut-être que toi tu as la collection ou quelques oracles de cette créatrice. Voilà, je pense rien d'autre à dire. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Ciao.